Bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, bienvenue sur ma vidéo et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage à l'instinct, donc un tirage, voilà, je sais pas, il me sentait, j'avais un ressenti qui fait que je le fasse, je peux pas expliquer pourquoi. Donc j'étais un peu sur mon téléphone, voilà, et la flamme de la bougie est très forte ce soir. Et j'ai vu malheureusement un événement qui s'est passé à Copenhague, au Danemark, aujourd'hui. Il y a eu une fusillade, une sorte d'attaque terroriste. Après dire ça, voilà, je le dis sans le dire, hein, c'est voilà quelque chose qui est très semblable, donc qui a été réalisé dans un centre commercial, qui malheureusement a causé le décès de plusieurs personnes et plusieurs personnes qui sont blessées. Donc déjà toutes mes condoléances voilà, aux personnes qui auraient perdu malheureusement un proche. C'est quelque chose d'absolument horrible. C'est quelque chose de pas pardonnable, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et malheureusement, des événements comme ça, ça se produit souvent, ça arrive souvent, et ça arrive partout dans le monde, et souvent dans les pays voilà, auxquels on parle pas de ça, et puis notamment où il y a la guerre et tout ça. Ouais, on en parle sans en parler assez, des choses qui sont vraiment graves et importantes. Et donc il y a une fusillade et ça m'a rappelé en fait un petit peu ce que nous on a eu à Nice, donc cette attaque terroriste, puisque juste à côté se trouvait un concert donc du chanteur américain Harry Styles, ou Harry Styles selon la prononciation, je sais pas si voilà vous le connaissez, et il avait un concert juste à côté, donc c'est une grande star hein, du coup. Et donc cette fusillade au centre commercial, j'ai eu un ressenti où je devais faire un tirage. Je sais juste en information que ça serait un jeune, donc un Danois, donc Copenhague, Danemark, hein, donc ouais, un jeune de 22 ans qui aurait fait cet acte. Donc je vois un petit peu ce qui ressort dans mon tirage. Donc la carte de la mort qui est sur mon paquet, qui est voilà, carte de la mort qui ressort. Hein. Quelle info je peux avoir sur cette attaque? Alors moi, ce que je peux voir, c'est un acte de folie, un acte de conséquence. C'est-à-dire que cette personne qui a causé ça, la première chose que mon tirage me dit, c'est que cette personne était en souffrance. Alors bien sûr, ça pardonne pas, hein, je dis pas ça, hein, mais je vois une personne en souffrance et qui voulait en finir. Elle avait, ouais, c'est une personne qui, sur le plan psychologique, n'était pas bien. Après, ce qui ressort d'autre, c'est que il y a aussi cette espérance pour ce qui ressort dans mon tirage, hein, c'est l'espérance des proches qui ont les victimes blessées. Voilà, il y a l'espérance qui ressort surtout des proches, mais également de la population. Je vois que ça a choqué l'ensemble du pays. En ce moment, on n'en parle pas en France parce que voilà, c'est pas un sujet apparemment important. Ils préfèrent parler du Covid en France et de la politique, mais voilà, il y a sur la population, il y a un choc véritable, il y a un véritable choc. Il y a aussi une question de finances qui ressort dans mon tirage, une question de finances et une question de prouver les choses. Voilà, j'ai ça de prouver. Voilà, et il y a une question de pouvoir aussi sur le plan psychologique, il y a une question de pouvoir
où on a envie de montrer sa supériorité, on a envie de montrer que les choses peuvent arriver du jour au lendemain. Voilà, je décide de la vie de quelqu'un et je décide si elle doit vivre ou pas. Il y a une question de force aussi, puisque la force est ressortie, donc cette confiance en soi, donc c'est un acte de folie, oui, une personne qui n'était pas bien, mais c'est aussi un acte où elle avait tout prévu. Elle avait prévu. La carte de la force montre une colère, mais vraiment dans un ressenti, je vais montrer de quoi je suis capable en fait. Et c'est assez horrible de dire ça, mais c'est un petit peu ça qui ressort au niveau des cartes sur le plan psychologique, hein, sur le plan moral. Il y a la prudence qui ressort aussi parce que il se peut que le danger ne soit pas totalement écarté. Il y a attention, soyez prudent, c'est pas fini. Il y a encore des événements obscurs qui peuvent arriver, il y a encore des choses qui peuvent arriver. Et le pendu, je pense que, je sais pas si ça concerne le pied, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'un acte, la fin d'un événement, la mise en fin de quelque chose qui se prononce. Alors, je sais pas si c'est aussi le pendu qui peut représenter le tueur qui voilà, soit exécuté, soit je sais pas s'il est mort ou pas en fait, j'ai pas vu l'actualité, je sais juste que c'est un jeune de 22 ans, mais à la fin d'un événement, à la fin de quelque chose, alors je sais pas, ou un suicide ou je sais pas, un acte de suicide. C'est ça qui ressort aussi avec cette carte du pendu, la souffrance psychologique inversée. Le pendu, donc la fin d'un événement, la fin d'un acte, la fin d'une mise en route, la fin d'une vie, hein, voilà, il y a quelque chose, il y a un vouloir vraiment précis de la personne de A à Z, en montrant son pouvoir, en ayant réfléchi, en ayant voulu montrer sa force et en même temps son pouvoir. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant pour moi c'est la fin. C'est un petit peu ce que les cartes elles signifient. Et juste par rapport au reste, donc soyez prudents puisque la sécurité n'est pas encore là. Il va y avoir un ressenti dans mon tirage qui montre qu'il va falloir continuer à être prudent, surtout dans les semaines à venir, les jours, les semaines ou les mois à venir. Mais voilà, il va falloir vraiment être prudent et rivaliser de prudence avec ça. Parce que quand on regarde la carte de l'ermite, elle dit bien, voilà, c'est tout ce qui est crainte, la peur d'avancer, la peur d'être mis à l'écart, le manque de communication. Voilà, c'est clairement quelqu'un qui était en souffrance psychologique à toute façon. Hein. Et la souffrance de se retrouver à l'isolement ressort aussi dans mon tirage avec la carte de l'ermite. La souffrance de se retrouver seul qui ressort à plusieurs reprises. Il y a un conflit aussi qui intervient, donc je ne sais pas si c'est suite à un conflit. Il y a une opposition, il y a des contradictions qui ont été qui ressortent dans le tirage. Il y a quelqu'un de fragile aussi qui est là, qui voilà, c'est comme si on se sentait impuissant et que cette puissance elle se transforme en colère, en rage et qu'on a envie de montrer par la force des choses et quelque chose qu'on veut obtenir à tout prix. Hein. C'est vraiment ce qui ressort sur cette attaque, hein, sur cet acte qui est malheureusement voilà, qui est là. Voilà, et comme j'ai dit, le pendu, une situation qui s'arrête, une situation bloquée. Il y a la prison, elle est aussi représentante de la prison, la carte du pendu. L'échec, l'échec sur le présent, pardon. Le temps qui est suspendu. Elle représente aussi quelque chose d'économique. C'est quelque chose d'économique et il y a le retien qui est là. Et il y a l'indifférence totale sur une situation. Donc ça a été fait vraiment sans voilà, avec un sang-froid, voilà, avec une indifférence auquel voilà, je vais faire ça, je vais tuer des gens et je m'en fous en fait. C'est un petit peu dur de dire ça, mais bon, c'est la signification que les cartes elles ont. Voilà. J'espère les amis que ce tirage vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis, à me partager vos ressentis, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, je compte sur vous, les amis, comme d'habitude. Et franchement, prenez soin de vous. Faites attention à vous, les amis. Profitez au maximum de la vie. Je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous dis à très très vite.